Salut. Bon, comment vous dire? En fait, j'ai quitté mon ancien appartement et je suis en train de chercher un nouvel appartement. Et entre temps, j'habite chez mon cousin. Donc voilà, toute ma vie est derrière moi. Bon, aujourd'hui, on va parler de mes 7 plus beaux voyages. Ces voyages se sont passés au cours des 5 dernières années. Certains d'entre eux ont été organisés et planifiés par moi et d'autres, j'étais juste invité en tant qu'influenceur pour découvrir un pays ou un produit spécifique ou un lancement ou un événement. Je suis un peu nostalgique quand j'en reparle parce que c'était des belles découvertes. J'ai fait plein d'amis, j'ai découvert plein de cultures différentes et ça m'a un peu ouvert au monde. Et j'ai visité des pays que je pensais jamais pouvoir visiter quand j'avais 12, 16, 18 ans. Notre rêve c'était d'aller à Barcelone, c'est tout. Première destination que j'ai vraiment adoré, c'était les Seychelles. J'étais pas familier en fait avec cette destination et j'étais invité par l'office du tourisme. Et dès qu'on a atterri, j'ai tout de suite compris que ça allait être un coup de cœur parce que déjà la nature est très différente, les gens sont juste magnifiques, très accueillants, très chaleureux. J'ai fait ce voyage avec d'autres influenceurs qui venaient de Dubaï et on est tous devenus super proches pour les années qui ont suivi ce voyage. C'était juste un rêve en fait, c'était un rêve parce que partout où vous regardiez, c'était juste beau. Par contre, ce qui était dommage, c'est que comme on avait voyagé avec l'office du tourisme, ils allaient forcément nous montrer juste les beaux coins des Seychelles. Et comme eux en fait voulaient accélérer le tourisme de luxe, en fait ils nous ont amenés juste dans des hôtels 5 étoiles avec des activités super sophistiquées. Et je me rappelle, on a dû supplier les organisateurs pour passer une journée avec les locaux dans les quartiers où ils habitent et on a tout de suite senti la différence. La seule différence aux Seychelles, c'est que les gens sont bons. Et ils sont super heureux, super gentils, très accueillants. Et ça m'a tellement impressionné que je me suis toujours dit, pour la lune de miel, Seychelles. Et ça rime en plus. Deuxième voyage de dingue, et ça c'est un voyage historique qui m'a vraiment fait du bien parce que je l'attendais depuis longtemps, c'était New York. New York, on l'a vu dans les films, dans les séries, dans les pubs, on l'a vu dans l'histoire, dans les photos, partout. Et je pense qu'on a grandi avec cette ville, même si on l'a jamais visitée, on l'a toujours eu quelque part dans notre imagination. Et j'ai toujours eu l'impression que je connais cette ville, peut-être parce que j'ai trop joué à GTA. Et en plus, quand tu imagines quelque chose pendant longtemps, souvent t'es déçu parce que ton imagination, elle ne cesse de grandir. Mais là, j'étais encore plus bluffé que ce que j'avais en tête. Parce que c'est grandiose. Déjà les bruits, quand vous marchez dans New York, c'est phénoménal. Bon, beaucoup de gens n'aimeraient pas, c'est très bruyant, c'est très busy, ça va dans tous les sens. C'est un peu agressif, mais j'aime beaucoup moi ce lifestyle, tu vois. Et on s'ennuie jamais à New York. T'as des adresses partout, t'as des restos partout, des bars partout. Tu peux marcher toute la journée, tu peux faire du vélo. C'est très cosmopolite, c'est la meilleure ville que j'ai visitée de ma vie. Pourtant j'habite à Dubaï, hein. Et Dubaï c'est aussi des grands buildings, c'est beaucoup d'adresses magnifiques, c'est beaucoup de bons restos, c'est très cosmopolite aussi. Mais mec, il y a quelque chose avec ce taxi jaune. T'as envie d'y passer toute la journée. Bon, par contre, les gens, faut pas trop leur parler à New York. Je me rappelle, j'étais en train de marcher dans une rue et j'ai pas fait attention en fait à ce qui était marqué par terre. Et en fait, c'était une piste cyclable, mais ça se voyait pas du tout. Et t'as un mec qui vient de derrière en gueulant "Fuck off, asshole". Bon, en gros, ce qu'il voulait dire, gentil garçon, pourrais-tu te mettre sur le côté? Et moi, j'allais répondre. Donc je me suis retourné, j'allais lui dire "You fuck off". En fait, j'ai vu un mec super baraqué, musclé, afro-américain. C'est là que j'ai su que je devais fermer ma gueule. Et ce que j'aimais à New York, c'est qu'ils ont beaucoup de concepts. On a l'impression que toutes les modes qu'on voit dans le monde, en fait, elles ont été créées des années auparavant à New York et c'est là qu'elles sont nées. Et j'ai vu des boîtes de nuit phénoménales avec des concepts bien précis. J'ai vu des juice bars, j'ai vu des restaurants qui sont spécialisés juste dans des breakfasts. Et c'est ça que j'ai trop kiffé, c'est que peu importe ton style, tu peux te retrouver à New York. Par contre, les hôtels super chers, les restos aussi, c'est une ville business et comme toute ville business, Troisième voyage que j'ai kiffé et surkiffé, et ça a un côté émotionnel parce qu'en fait une de nos amies avait un cancer et elle devait se faire traiter aux États-Unis et on est tous partis avec elle pendant un mois. C'était à Los Angeles. Juste avant l'opération en fait, on a passé des vacances de folie.
à Los Angeles et c'était des moments inoubliables parce que c'était vraiment un clan soudé avec des fous rires, des délires. On s'en foutait de la ville en fait. C'était juste nous. Et je me rappelle que dans ce groupe, il y avait un peu de tout et on était tellement différents. Mais chaque matin, on savait que ça allait devenir une journée de folie. C'est très stylé. Les gens sont super stylés. Les gens sont cool. J'ai jamais été aussi bien accueilli qu'à Los Angeles. Tout le monde veut devenir ton pote. Faut se dire que c'est une ville où beaucoup de gens vivent là-bas parce qu'ils veulent devenir acteurs, réalisateurs, comédiens. Ce qui veut forcément dire que ces gens sont très sociables et qui veulent toujours montrer leur talent. Donc c'est très énergétique. Comparé à New York, c'est beaucoup plus chill, c'est beaucoup plus relax. Le temps est surprenant parce que toute l'année, il fait ciel super bleu et il fait super beau. Les gars, vraiment, chaque jour, t'as pas à te soucier de comment t'habiller, de quoi porter parce que tu sais exactement comment il va faire. Et par contre, la seule différence entre New York et LA, il faut une voiture. D'un endroit à un autre, ce sont des distances folles. Moi, j'ai adoré rouler à LA. Franchement, ça m'a aussi rappelé de GTA. C'est aussi une ville que tu vois beaucoup dans les films, donc beaucoup dans les clips, dans les chansons. Et en plus de ça, c'est magnifique parce que tu vois des stars chaque jour qui se baladent à Los Angeles. Moi, j'ai vu qui comme superstar? J'ai vu Lionel, pas Messi, Lionel Richie. Ouais. C'est-à-dire, il y en a un, il marque des buts et l'autre, il joue avec des flûtes. Et un jour, on a décidé de prendre un jet privé pour aller à Las Vegas. Et là, les gars, c'était juste incroyable. Las Vegas que vous voyez à la télé, c'est rien comparé à ce que nous on a vécu. C'était une dinguerie, un truc de malade, on était des gosses. Mais comme je vous l'ai dit, je pense pas que c'est la destination qui a fait de ce voyage un rêve, mais ce sont plutôt les amis avec qui j'étais. Et ce voyage nous a soudés à jamais. Et je suis sûr que vous avez tous vos voyages favoris où vous avez eu une connexion spéciale avec une personne ou deux. Et c'est ça qui est beau quand tu voyages, c'est que t'as aucun stress et du coup tu vas avec le meilleur de toi-même et t'as juste envie de profiter et de pas te casser la tête. Quatrième meilleur voyage de ma vie, c'était avec ma petite sœur Sandra. Et ce voyage était fou parce qu'en fait je l'ai surpris le jour de son anniversaire et on est parti le jour d'après. Donc le soir elle rentre de l'école, elle tirait la gueule, elle était vraiment déprimée et je viens et je lui dis Sandra, fais ta valise. Elle me dit quoi? Je dis fais ta valise, demain on va à Majorque. Et en fait c'était juste 2-3 jours je pense qu'on a passé à Majorque. On a failli louper le vol parce que c'était horrible. On a atterri à Barcelone et il y avait 2 vols qui allaient à Majorque en même temps. Mais c'était 2 compagnies différentes et donc on a dû courir d'un terminal à un autre. Dernière minute, on a failli louper l'avion et je me suis senti super mal parce que c'est la première fois où je mets ma petite soeur dans une situation de stress. Bref, on arrive à Majorque, notre hôtel, Jumeirah Hotel, sur une falaise, vue sur l'océan, avec coucher du soleil juste en face de notre chambre. C'était la folie. On a mangé comme des fous. On a eu les meilleurs chefs de la région. On a fait des découvertes. Je me rappelle qu'on a visité une petite usine locale qui produit de l'huile d'olive. Et on a été voir comment ils le font et c'était juste fabuleux. On a aussi été voir une ferme où en fait ils cultivent des oranges. Je pense qu'on a vu une vingtaine de types d'oranges différentes et c'est là que j'étais bluffé. Moi je pensais qu'une orange c'était une orange, mais non en fait on a plusieurs. Et on se rend pas compte, mais à Majorque il y a beaucoup d'histoires et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Ils nous ont expliqué que lorsque les Arabes et les musulmans étaient à Majorque, ils ont créé des super grosses pipelines qui ont servi comme système d'arrosage pour pouvoir en fait créer des plantations et que sans ces Arabes, il y a des centaines d'années, il n'y aurait jamais eu de plantation à Majorque. Et ça, c'était quelque chose de super intéressant. Et puis, on a fait du paddleboarding. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'était super bien. Et il faisait un peu froid, mais on s'est super bien amusé. On a fait des challenges, on a dansé, on a chanté tout seul dans l'océan, Sandra et moi. Et je pense que c'est ce voyage qui m'a vraiment super bien rapproché de ma petite sœur. Faut se dire que Sandra et moi, on a une connexion très spéciale. On pense exactement à la même chose en même temps et on se prend jamais la tête. Après, nous, on était au nord de Majorque, ce qui était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus on va dire haut de gamme. Il paraît que le sud c'était plus la fête, plus touristique on va dire. Mais moi franchement j'ai adoré le nord de Majorque. Si vous habitez en France c'est super proche et on n'en entend pas beaucoup parler de cette destination mais elle vaut vraiment le coup. Cinquième meilleur voyage, c'était une expérience inoubliable. J'ai été invité par Mont Blanc
à Londres pour assister au Goodwood Festival, qui est en fait un festival de voitures classiques et non classiques aussi. En fait, Montblanc sponsorisait cette course. C'était pas vraiment une course, c'était plus un show. Et les gars, là, je peux vous dire que c'était la folie. La folie. Montblanc, ils organisent les meilleurs événements au monde. J'ai jamais vu ça. Mon hôtel était juste en face du Buckingham Palace. Soit c'est là où la reine elle se lève, elle va prendre son thé puis elle va dormir. Et là le matin je me lève, je prends mon petit déj et puis t'as un gars qui vient, il me dit Mr. Louis, your helicopter is ready. Et moi je peux pas faire genre j'ai jamais pris un hélicoptère. Je dis 1 minute, I finish my croissant to be able to fly. Les gars, un hélico qui vient te chercher à l'hôtel et qui te prend au festival de Goodwood. T'arrives là-bas, t'as les plus grands collectionneurs au monde de voitures. Et je te parle de voitures, genre on a vu une Rolls-Royce, il n'y en a qu'une seule au monde. Elle a été designée pour ce mec, 17 millions d'euros, cash, vas-y. J'ai beaucoup aimé le voyage parce que ça combinait 3 choses que j'aime beaucoup, le luxe, les voitures et Londres. Moi j'adore Londres. Pour moi c'est la ville la plus élégante au monde. Et c'est la ville la plus photogénique au monde. Et tu rajoutes à ça des voitures de dingue, tu rajoutes à ça le côté luxe que Montblanc a amené. C'était vraiment un très 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 beau voyage. Je dis pas que c'est mon type de voyage favori, mais celui-là était inoubliable parce qu'il était super bien organisé et ils m'ont vraiment fait sentir que j'étais genre le président. Et ça, parfois, je peux vous dire, ça fait du bien. 6e meilleur voyage de ma vie. Et là, je sais que je pourrais jamais le refaire de toute ma vie. Et ça, j'en suis certain. C'était le jour où Renault m'ont invité à piloter une Formule 1. Et en plus, une Formule 1 qui a gagné un grand prix. Quand ils m'avaient envoyé l'email, j'étais chez moi en train de manger des chips. Je peux vous dire que j'ai arrêté de manger les chips. J'arrive, c'était au sud de la France, le circuit Paul Ricard, près de Nice. Je me lève à 5 h du matin, on avait le premier test à 6 h du matin. On a commencé à piloter des voitures moins puissantes pour un peu apprendre à se familiariser avec le circuit. Et puis on a eu des experts qui travaillent en fait vraiment chez Formule 1 avec la team Renault. Des experts de dingue, des ingénieurs qui ont commencé à nous expliquer comment piloter la voiture, comment prendre les virages, comment freiner, comment accélérer. C'est tous des trucs qui semblent débiles mais qui sont super différents sur une Formule 1 parce que c'est même plus une voiture en fait. C'est une fusée, c'est un truc de malade. Et après des heures et des heures d'entraînement, ils m'appellent et ils me disent Louis, it is time. Il n'y a pas de suite à cette phrase en fait, c'était juste it is time. Et donc je me suis mis dans la voiture et ce qu'il faut se dire c'est que tu peux pas t'asseoir seul dans cette voiture. Tu as une équipe qui te met dans la voiture avec toutes les protections qu'il faut fermer, etc. Et en fait, une fois que tu es dedans, tu es calé. Tu peux plus bouger en fait. Il n'y a que ta main qui peut bouger, c'est tout. Rien qu'y penser, j'ai le cœur qui bat. C'est dingue. C'est dingue d'être dans une Formule 1 et d'avoir la liberté de la conduire seul. Premier virage, tu as peur. Deuxième virage, tu prends un peu plus de confiance. Mais après le deuxième virage, c'est une ligne droite. Tu commences à tracer. Mec, tu vois tout flou. Le bruit du V8, il est juste, mais époustouflant. T'arrives à la fin de la ligne droite, tu pousses dans les freins et là je peux dire que c'est même pas des freins, c'est un truc. J'ai vu mon cœur sortir de mon corps. Tu prends le troisième virage et là c'est parti, c'est un duo en fait. T'as une connexion avec la voiture, vous parlez, vous chantez. Le bruit de ce moteur et c'est toi qui le contrôle, tu es en contrôle. Je me suis jamais senti aussi en contrôle que ce jour-là. C'est un rêve de gosse et je sais qu'aucune autre carrière aurait pu m'offrir cette chance-là. Et c'est pour ça que c'est l'un des voyages les plus mémorables que j'ai fait de ma vie. Et j'ai hâte d'avoir des gosses pour leur montrer, voilà, regardez votre père, c'était une star. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, vous? Hein? Quoi? Médecin? C'est bien aussi. Continue comme ça, piston. Dernier voyage de cette vidéo, c'est Tokyo. Mec, on savait rien sur la ville, on savait juste qu'on avait booké un Airbnb dans un endroit qui s'appelait Shibuya, qui est en fait le quartier super pop de Tokyo, super animé, super jeune. C'était jour après jour juste des découvertes. C'est une culture qui ne ressemble à aucune autre culture et c'était surprise après surprise. C'est le seul pays
où je me suis vraiment senti étranger. Pas dans le mauvais sens du terme, mais juste étranger. C'est un peuple super organisé, super aligné, très carré. Et ça, moi, on n'a pas l'habitude de ça, nous. Surtout, on vient de Dubaï. À Dubaï, on tourne sans clignotant, tu vois ce que je veux dire? On a très vite, par exemple, remarqué que personne te regarde à Tokyo. Personne te regarde. Et on s'est fait un pote japonais qui s'appelle Hayato. Je pense, Hayato, ouais. Et on lui a demandé, on lui a dit pourquoi personne nous regarde? Est-ce qu'on est moche? Il nous a dit non, non, non. Nous au Japon, on regarde personne parce que c'est votre vie privée. On n'a pas le droit de vous regarder. Waouh, mais quel concept de dingue! Mais prenez-en la graine! Mais quel respect, quelle société, quel avancement! Par contre, comment je fais pour mater des meufs? Bon, faut se dire que les japonais, c'est pas du tout mon style. Et c'est pas le style de beaucoup de gens. C'est le style des japonais, je pense. La grande surprise qu'on a eue, c'était la bouffe. La bouffe était très très spéciale. Surtout à Shibuya, où en fait c'est que du street food. Et nous, on est très ouvert niveau culinaire, mon pote et moi. Mais là, on a vraiment eu du mal. On a eu du mal. Et faut pas croire qu'il y a des sushis là-bas au Japon. Hein. On savait même pas si c'était du poisson, si c'était du poulet, si c'était... Parce que les goûts sont tellement différents. Et parfois il n'y avait pas de goût, et c'est ça qui faisait flipper. Donc peut-être qu'on n'a pas eu de bol, et c'est pas un jeu de mots, parce qu'ils servent tout dans un bol. Bon, ville gigantesque, ville très pop. La journée, tout le monde est très carré, les gens dorment dans le métro. Mais le soir, c'est la folie. J'ai jamais vu une ville qui fait la fête comme Tokyo. Jamais, jamais de ma vie. Les gens, ils viennent en boîte, ils sont encore avec leurs vêtements d'université, avec leurs cartables, avec leurs bouquins, tout. Ils dansent dans la boîte comme ça. À un moment, le DJ, il se tape un délire, il prend des nouvelles chaussures et il les balance sur tout le monde. Tiens, tu fais quelle taille? 40, 42, tiens. Ce qu'on a vraiment aussi kiffé, ce qui est très bizarre et ce qui ne ressemble pas à Tokyo du tout, c'était les Starbucks. Les Starbucks là-bas, ils étaient trop stylés. Et en plus, ils ont des toilettes, mais high-tech. En fait, comment dire ça, quand tu fais le numéro 2, le gros truc, quoi, le feu d'artifice, et que tu dois après nettoyer le feu d'artifice, et ils ont fait des toilettes avec plein de boutons. Tu fais ton propre burger en fait. T'as de l'eau. T'as différents types de jets, t'as la température de l'eau, t'as un séchoir, tu peux changer la lumière. Il y a même un bouton SOS. Je sais pas c'est quoi ce bouton SOS, j'ai pas osé cliquer dessus. Je me suis dit peut-être que je vais, tu vois. Tu peux dire qu'on a passé beaucoup plus de temps dans ces toilettes que dans notre Airbnb. Non, Tokyo c'est une ville high-tech, ils sont loin les gars, ils sont loin. Et t'as tout en plus, t'as le luxe, t'as la nature, t'as des parcs magnifiques. T'as des belles activités, l'architecture est juste incroyable, t'es vraiment dépaysé. Donc voilà les gars, c'était mes voyages les plus mémorables que j'ai fait dans les 5 dernières années. Comme je vous l'ai dit, ce sont les expériences que j'ai vécues dans ces destinations qui les ont rendues belles. J'ai encore beaucoup plus à raconter sur mes voyages, mais je peux pas faire tout ça en une vidéo. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur mes hôtels favoris ou mes voyages les plus pourris, parce que j'en ai aussi eu beaucoup. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour partager avec vous mes plus beaux moments. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous aimez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et à vous abonner, à mettre des likes. Voilà, et à votre tour de m'écrire quels étaient vos plus beaux voyages, les plus belles destinations que vous avez faites. Et voilà, j'ai trop hâte de lire tout ça en bas, et je vous vois demain.